Salut à tous, ici Dorado pour ce deuxième vlog consacré bien aux paris sportifs. Bien sûr, le but de ces vlogs, comme je l'ai déjà dit hier, et pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, ça va être de vous aider dans votre quotidien de parieur pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment on appréhende, comment on aborde certaines choses, comment on réagit face à des défaites, face à des victoires, à des séries de victoires, des séries de défaites, comment on gère les problèmes quotidiens, comment on s'occupe de tout ça, qui peuvent nous influencer en fait derrière sur nos prises de décision et nos résultats futurs dans les paris sportifs. On va pas forcément aborder, ou même quasiment pas du tout, l'aspect financier, à savoir on a gagné tant, on a perdu tant, on s'en branle en soi, parce que pour moi c'est absolument pas intéressant. Comme je vous l'ai dit hier, que vous sachiez si j'ai gagné 1000 euros, si j'ai gagné 500, si j'ai perdu 500, si j'ai perdu 200, etc. Ça va pas vous faire progresser dans les paris sportifs, ça vous fera même absolument pas avancer, alors que je pense que vous faire part de mes émotions, de mes réactions à chaud parfois, d'autres fois avec plus de réflexion, vous faire part un petit peu de ce que je ressens au quotidien, comment j'aborde des défaites, des victoires, etc. Comment j'aborde certains problèmes quotidiens. Je vais pas vous raconter non plus ma vie, mais comment j'aborde un petit peu tout ça pour avoir de meilleures décisions pour les prochains bets à venir. Avant de commencer, un grand merci à tous, puisque j'ai vu que ce petit vlog, le premier, vous a pas mal plu et vous avez trouvé ça intéressant, donc c'est super. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien louper, et n'hésitez pas aussi à vous créer un compte sur basket-pronostic.com. Vous avez tous les liens de toute façon sur les réseaux sociaux, etc. pour rejoindre le Discord, pour connaître la méthode Cartan, pour connaître les 6 piliers de la réussite dans les paris sportifs. Vous avez tous les liens dans la description pour pouvoir avoir toutes ces informations. Moi je vais pouvoir commencer un petit peu à faire un état des lieux, on va dire, de cette journée où la journée a très bien démarré, dans nos objectifs, routine matinale, analyse, e-gazette normal, quelques réunions téléphoniques, et puis voilà, le sport, hein, comme je fais mes séances de sport quasiment tous les jours, pour ensuite avoir validé quelques pronos. J'avais un prono ce soir qui était déjà validé depuis plusieurs jours, c'était Boston -2 à 1,99, qui malheureusement a été perdant dans un match qui a été quand même plutôt intense, plutôt serré. Boston qui prend rapidement du 12 points d'avance dans le deuxième quart-temps avant de se faire recoller à la mi-temps, et le troisième quart-temps a été complètement la bascule où Milwaukee prend le large, et là ça va être intéressant parce que vous pouvez avoir deux manières de réagir. Je pense que si vous êtes un petit peu sur les différents réseaux sociaux, peut-être que demain vous allez voir fleurir, ou même maintenant vous allez voir fleurir des posts de 20 000 paragraphes disant que, pour ceux qui ont bête les Celtics, que l'arbitrage nous avait lésés, etc., que les Bucks ont tiré 18 lancers francs dans le troisième quart-temps, etc., et qui a fait basculer la rencontre. C'est vrai que dans le troisième quart-temps, Milwaukee tire beaucoup de lancers francs, c'est ce qui leur permet en fait de rester longtemps à -2, égalité, -1, +1, +2, etc., jusqu'à prendre en finale +4, et puis à la fin ils prennent un petit coup de chaud à 3 points pour prendre rapidement 11 points, 12 points d'avance, et là les Celtics sont KO, quasiment KO debout, et après le quatrième carton, les Bucks ont juste à gérer, l'écart est fait, et Boston essaye de faire un petit dernier run, mais malgré tout, pour moi, certes, ok, beaucoup de fautes pour les Bucks. Alors, ok, ils ont été les chercher, mais les arbitres ont eu le coup de sifflet facile par moment. Je pense que on peut retirer facile 8 lancers, je pense, dans ce troisième quart-temps, qui aurait pu changer la donne. Mais avant toute chose, je pense que les Celtics perdent principalement à cause de leur attaque
catastrophique. Et il va falloir vraiment que Brad Stevens, qui a une Ferrari entre les mains, qui la gère comme une Peugeot. Alors je suis peut-être un peu dur parce que et on va peut-être me crier dessus parce que Brad Stevens est considéré comme un des meilleurs entraîneurs de la NBA et je considère que c'est un des meilleurs entraîneurs de la NBA et il me déçoit fortement cette saison d'un point de vue offensif. Pour moi, Boston doit être bien plus agressif dans la raquette, aller chercher des paniers dans la peinture puisque ils tirent beaucoup trop à 3 points et au final les soirs où ça rentre pas forcément ils sont niqués malheureusement et voilà la stat elle est là, 54 points marqués dans la raquette pour Milwaukee à 24, un truc comme ça pour Boston. Donc il y a un gros différentiel de points d'écart dans la raquette et Boston perd le match clairement cette saison. Par rapport à ce secteur-là des points dans la raquette. S'ils sont que 5e cette saison au classement, allez 4e, je suis très très méchant, hein, 5e s'il y avait eu Oladipo. S'ils finissent que 4e cette saison, c'est principalement à cause de ça, parce qu'ils sont que dans le tir extérieur. Le jeu offensif de Boston est d'une pauvreté incroyable et il va falloir tout de suite réagir parce que sinon ça va droit dans le mur. Ils peuvent pas continuer comme ça, se faire martyriser dans la raquette. Les autres mettent des points faciles pendant que eux sont en train de galérer sur la ligne de 3 points. Donc voilà par rapport à ça. Donc comme vous pouvez le voir, certains vont dire voilà l'arbitrage a niqué Boston. Moi je considère de toute façon que le bet était bon. Je n'ai pas tendance à bet les Game 3 parce que j'ai tendance à, comme le Game 1, observer puis agir sur le Game 4 ou agir sur le Game 2 en fonction des résultats. Là, par rapport au Game 2 où l'adresse a été exceptionnelle à 3 points de Milwaukee à 3 points, je m'étais dit, bon, ça peut pas durer 2 fois de suite. Ça a été le cas. D'ailleurs, ça a été le cas. Ils n'ont pas eu une aussi grosse adresse à 3 points dans le Game 3, malheureusement, cette fois-ci, au lieu d'avoir les 3 points à leur faveur, ils ont eu les lancers francs et les points dans la raquette, ce qui fait beaucoup trop. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément contrôler, et ça, c'est important à vous dire dans les paris sportifs. Perdre un pari, on s'en fout. En soi, on s'en bat les steaks. Pourquoi je vous dis ça? Alors, ça peut choquer certains, mais on s'en fout. Des bêtes, on va en perdre. Ça va pas être le premier, ça va pas être le dernier. Ça fait partie du jeu, d'accord? C'est normal de perdre dans les paris sportifs. Tant que les parieurs débutants ne comprendront pas ça, que c'est normal de perdre des paris, ils pourront pas avancer. Ils pourront pas avancer. Le but, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Boston -2 à 1,99, il faut que, allez, quasiment on va arrondir à 2, il faut que plus de 50% du temps, j'ai raison pour être rentable. L'équation, elle est très simple, les amis. Il faut que j'ai plus de 50% du temps raison. Je pense que dans ce choix-là, j'avais raison sur la plupart du temps sur le long terme, comme le 4 sur 4 que je venais de faire sur typester-pronostic.com. Donc maintenant on est sur 4 sur 5. Comme vous voyez, on peut pas toujours gagner, mais les 4 derniers bets, j'avais le même principe. C'était pour moi plus de 50% du temps, j'avais raison et ça a été le cas. Voilà, mais c'est que du court terme ça, un pronostic. Et après, un autre conseil, les amis. Ne focalisez pas votre attention, votre énergie sur quelque chose que vous ne pouvez plus maîtriser ou que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est-à-dire que certaines personnes vont peut-être se sentir frustrées de l'arbitrage. Oui, ok, pourquoi pas, comme ceux qui ont parié Houston au Game 1, peuvent très bien être frustrés par l'arbitrage et être énervés, etc. Mais la grosse différence, le problème, c'est pas d'être frustré, je pense que c'est humain, c'est normal. La seule différence, en fait, qu'il faut avoir, c'est que, ok, c'est normal d'être frustré, mais point barre, next, on passe à autre chose. Parce que moi, j'ai vu certaines personnes, le lendemain du match de Houston Golden State, le Game 1, les mecs, ils étaient encore toute la journée derrière le lendemain à dire, putain, on s'est fait niquer par l'arbitrage, machin, mais putain, vous imaginez toute l'énergie qu'ils ont dépensée pour, au final, se refaire le film, se revivre des mauvaises émotions, s'embrouiller la tête, sur des choses qu'au final ils peuvent même plus maîtriser. Même l'arbitre, il pouvait même pas maîtriser leurs décisions.
Et au lieu de passer à autre chose, bah, ils ont broyé du noir et continué à parler de ça. Et puis ensuite, derrière, les amis, ça enchaîne des spirales négatives, ça enchaîne des bad runs. Et ils comprennent pas pourquoi ils sont sur un bad run. Mais c'est parce qu'ils ont été dans un état d'esprit négatif pendant plusieurs moments, parce qu'ils ont dépensé de l'énergie. Au lieu d'avoir de la clarté dans leurs décisions, dans leur analyse, parce qu'ils sont passés à autre chose, bah, ils sont restés dans leur négativité et dans leur frustration et ils n'ont pas pris de bonnes décisions derrière. Donc c'est très important. Vous allez perdre des paris. Donc dès que vous perdez un pari, surtout si vous avez une certaine expérience, etc. Bon, vous avez votre stratégie qui est bien en place, etc. Que vous avez un money management bien en place. Bon, tout est nickel. Comme on peut dire, comme je peux le dire moi-même, hein, ma stratégie est nickel. Je sais où je vais. Voilà, j'ai pas plus de choses à réfléchir et à me dire bon voilà, tant pis, c'est comme ça. Prochain match. D'accord? Un prochain bet et on aura d'autres bêtes demain et après-demain et après-demain et après-demain, etc. Je vais pas perdre mon temps à dépenser mon énergie sur une rencontre qui est terminée, que je peux pas changer le score, que je peux pas changer les décisions arbitrales. Ça sert à rien. Là, par contre, tout ce que je pourrais modifier, c'est me dire, est-ce que tu as fait une erreur dans ton analyse? Est-ce que tu as fait une erreur dans ta stratégie? Est-ce que tu as respecté ton money management? Est-ce que tu as respecté ta philosophie de betting? Si c'est oui à chaque fois, tu as tout respecté, mais voilà, next, on s'en fout. Par contre, si là je dis ouais, bon, d'habitude je suis en flat betting, bon là je me suis un peu enflammé, j'ai mis 1%. Boum, erreur. On s'en fout de l'arbitre. T'as fait une erreur, t'as mis 1% au lieu de mettre du 0,5%, si d'habitude t'as mis du 0,5%. Voilà. J'ai pas eu le temps de regarder les derniers matchs, j'ai fait un peu mon analyse à la va-vite, boum, erreur. Faut corriger ça. D'accord? Et dépenser son énergie justement pour analyser les erreurs potentielles qu'on peut faire. De toute façon, on en fait tous. Moi, je vais en faire d'autres, des erreurs, et vous allez le voir, et je vais vous le dire en toute transparence. Sauf que des fois, on est submergé par des émotions, des fois, on s'enflamme un petit peu, on est trop dans le cognitif, et on prend des décisions qui parfois ne sont pas forcément bonnes. Donc voilà, s'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, de ce vlog numéro 2, c'est passer le plus rapidement possible à autre chose. Ne vous focalisez pas sur des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Et voilà, concentrez-vous sur votre stratégie qui est en place. Si vous estimez que vous avez fait une erreur sur tel ou tel point, et ben au lieu de dépenser de l'énergie sur l'arbitrage, sur des choses que vous ne pouvez pas modifier, gardez votre énergie pour vous concentrer à ne plus refaire ces erreurs. Tout simplement. Donc ne focalisez pas sur des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Voilà les amis pour ce deuxième vlog. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans les commentaires tout simplement, hein, de vos messages dans les commentaires, de me faire part de ce que vous avez pu vivre, des choses similaires, si au final vous trouvez que ça a du sens ce que je dis par rapport à votre vécu personnel. Et en tout cas, je pense que c'est un petit conseil, pas forcément que dans les paris sportifs, mais aussi dans la vie de tous les jours, qui pourra vous aider, puisque c'est dans la vie de tous les jours, c'est un peu pareil. Parfois, on s'énerve, on est en colère, on est frustré pour des choses qu'au final, on peut pas forcément maîtriser. Et dans les paris sportifs, c'est pareil. Donc, faites attention à cela, les amis. Je vous fais une grosse bise et à très vite pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.